vouloir m'enlever Dorante, cette femme-là perd la tête. Sa jalousie, les gars, elle est à plaindre. Eh bien, marquise, m'opposerez-vous encore des scrupules? Oh là là. Je vous demande pardon. Non, madame, je me trompe. J'ai cru de loin voir tout à l'heure la marquise ici et dans ma préoccupation, je vous ai prise pour elle. Il n'y a pas grand mal, Dorante. Ah. Mais quel est donc ce scrupule qu'on vous oppose? Qu'est-ce que cela signifie? Non, madame, c'est une suite de conversations que nous avons eues ensemble et que je lui rappelais. Mais dans cette suite de conversations, sur quoi tombait ce scrupule dont vous vous plaignez? Je veux que vous me le disiez. Je vous dis, madame, que ce n'est qu'une bagatelle dont j'ai peine à me ressouvenir moi-même. Je pense qu'elle avait la curiosité de savoir comment j'étais dans votre cœur. Je m'attends que vous avez eu la discrétion de ne lui avoir pas dit, peut-être. Je n'ai pas le défaut d'être vain. Non, mais on a quelquefois celui d'être vrai. Et que voulait-elle faire de ce qu'elle vous demandait? Mes curiosités pures, vous dis-je. Et cette curiosité parlait de scrupules? Je n'y entends rien. C'est moi qui, par hasard, en croyant l'aborder, me suis servi de ce terme-là sans savoir pourquoi. Par hasard? Pour un homme d'esprit, vous vous tirez mal d'affaire, Dorante. Car il y a quelques mystères là-dessous. Voilà. Je vois bien que je ne réussirai pas à vous persuader le contraire. Parlons d'autre chose. À propos de curiosité, y a-t-il longtemps que vous n'avez reçu de lettres de Paris? La marquise en attend, elle aime les nouvelles. Je suis sûr que ses amis ne les lui épargneront pas, s'il y en a. Votre embarras me fait pitié. Quoi, madame, vous revenez encore à cette bagatelle-là? Je m'imaginais pourtant avoir plus de pouvoir sur vous. Oh, vous en aurez toujours beaucoup, madame. Et si celui que vous y aviez est un peu diminué, ce n'est pas ma faute. Je me sauve. Je ne reconnais point Dorante à cette sortie-là. Il me paraît que ma comtesse rêve. Qu'elle tombe dans le recueillement. Oui, je vois la marquise et Dorante dans une affliction qui me chagrine. Nous parlions tantôt de mariage. Il faut absolument différer le nôtre. Différer le nôtre? Oui, d'une quinzaine de jours. Oh, capé des dieux, vous me parlez de la fin du siècle. En vertu de quoi la remise? Vous n'avez pas remarqué leur mouvement comme moi? Mais qu'ai-je besoin de remarques? Je vous dis que ces gens-là sont outrés. Voulez-vous les pousser à bout? Nous ne sommes pas si pressés. Mais si pressé que j'en meurs, Zanny. Si le cas requiert une victime, pourquoi me donner la préférence? Je ne saurais me résoudre à les désespérer, chevalier. Faisons-nous justice. Notre commerce a un peu l'air d'une infidélité, au moins. Ces gens-là ont pu se flatter que nous les aimions. Il faut les ménager. Je n'aime à faire de mal à personne. Ni vous non plus, apparemment. Vous n'avez pas le cœur dur, je pense. Ce sont vos amis comme les miens. Accoutumons-les du moins à se douter de notre mariage. Mais pour les accoutumer, il faut que je vive. Et je vous défie de me garder vivant. Vous ne me conduirez pas au terme. Tâchons de les accoutumer à moins de frais. La mort de mourir pour la consolation de ses amis n'est pas venue. Et de plus, que nous importe que ces deux affligés nous disent partez? Savez-vous qu'on dit qu'ils s'arrangent? S'arranger? De quel arrangement parlez-vous? J'entends que leur cœur s'accommode. Oui, vous avez quelquefois des tournures si gasconnes que je n'y comprends rien.
Voulez-vous dire qu'ils s'aiment? Exprimez-vous comme un autre. On ne parle pas tout à fait d'amour, mais d'une petite douceur à se voir. D'une douceur à se voir? Non mais quelle chimère. Où a-t-on pris cette idée-là? Eh bien, monsieur, si vous me prouvez que ces gens-là s'aiment, qu'ils sentent de la douceur à se voir, si vous me le prouvez, je vous épouse demain. Je vous épouse ce soir. Voyez l'intérêt que je vous donne à la preuve. De leur amour, je ne me rends pas caution, hein? Et je le crois. Prouvez-moi seulement qu'ils se consolent. Je ne demande que cela. En ce cas, irez-vous en avant? Oui, si j'étais sûre qu'ils sont tranquilles. Mais qui nous le dira? Je vous tiens, et je vous informe que la marquise a donné charge à Frontin de nous examiner, de lui apporter un état de nos cœurs. J'avais oublié de vous le dire. Et voilà d'abord une commission qui ne vous donne pas gain de cause. S'ils nous oubliaient, ils ne s'embarrasseraient guère de nous. Frontin aura peut-être déjà parlé, je ne l'ai pas vu depuis, que son rapport nous règle. Je le veux bien. Arrive, Frontin! As-tu vu la marquise? Ah oui, monsieur. Et même avec Dorante, il n'y a pas longtemps que je les quitte. Raconte-nous comment il se comporte. Par bonté d'âme, madame a peur de les désespérer. Moi, je dis qu'il se console. Qu'en est-il des deux? Rien ne l'arrête que cette bonté, te dis-je. Tu m'entends bien, hein? À merveille. Madame peut vous épouser en toute sûreté. De désespoir, je n'en vois pas l'ombre. Je vous gagne de marcher fait. Ce soir, vous êtes mienne. Votre gain est peu sûr. Frontin n'a pas l'air d'avoir bien observé. Vous m'excuserez, madame, le désespoir est connaissable. Si c'était de ces petits mouvements minces et fluets qui se dérobent, on peut s'y tromper, mais le désespoir est un objet, c'est un mouvement qui tient de la place. Les désespérés s'agitent, se trémoussent, font du bruit, gesticulent, et il n'y a rien de tout cela. Il vous dit vrai, j'ai tantôt rencontré Dorante, je lui ai dit, j'aime la comtesse, j'ai passion pour elle. Eh bien, garde-la, m'a-t-il dit, tranquillement, hein. Et monsieur, vous êtes son rival. Voulez-vous qu'il aille vous faire confidence de sa douleur? Je vous assure qu'il était riant et que la paix régnait dans son cœur. La paix dans le cœur d'un homme qui m'aimait de la passion la plus vive qui fut jamais? Ôtez la mienne. À la bonne heure. Je lui crois pourtant la main plus tendre que vous, soit dit en passant. Enfin, ce n'est pas votre faute. Chacun aime autant qu'il peut. Et personne n'aime autant que lui. Voilà pourquoi je le plains. Mais sur quoi Frontin décide-t-il qu'il est tranquille? Voyons. N'est-il pas vrai que tu es au gage de la marquise? Et peut-être à ceux de Dorante pour nous observer tous deux? Peut-on des espions pour être instruits de choses dont on ne se soucie point? Oui, mais je suis mal payé de la marquise. Elle est en arrière. Et parce qu'elle n'est pas libérale, elle est indifférente? Quel raisonnement? Et Dorante m'a révoqué. Il me doit mes appointements. Laisse-la tes appointements. Qu'as-tu vu? Que sais-tu? Mitige ton récit, hein. Bien. Frontin, m'ont-ils dit tantôt en parlant de vous deux, s'aime-t-il un peu? Oh, beaucoup, monsieur. Extrêmement, madame. Extrêmement. Ai-je dit en tranchant. Eh bien? Et rien ne remue. La marquise baille en m'écoutant. Dorante ouvre nonchalamment sa tabatière. C'est tout ce que j'en tire. Laisse-nous, mon enfant, tu es un maladroit. Votre valet n'est qu'un sot. Ses observations sont pitoyables. Il n'a vu que la superficie des choses. Cela ne se peut pas. Morbleu, madame, je m'y ferai hacher. En voulez-vous davantage? Sachez qu'ils s'aiment. Et qu'ils m'ont dit eux-mêmes de vous l'apprendre. Eux-mêmes? Et que n'as-tu commencé par nous dire cela? Ignorant que tu es. Vous voyez bien ce qui en est, chevalier. Ils se consolent tant qu'ils veulent nous rendre jaloux. Ils s'y prennent avec une maladresse bien digne du dépit qui les gouverne. Ne vous l'avais-je pas dit? La passion se montre, j'en conviens. Grossièrement même. Ah, par ma foi, j'y suis. C'est qu'ils ont envie de vous mettre en peine. Je ne m'étonne pas si Dorante, en regardant sa montre, ne la regardait pas fixement et faisait une demi-grimace. C'est que la paix ne régnait pas dans son cœur. Cette grimace est importante. Item, c'est qu'en ouvrant sa tabatière, il a pris son tabac avec 2 doigts tremblants. Il est vrai aussi que sa bouche a ri, mais de mauvaise grâce. Le reste du visage n'en était pas, il allait à part. C'est que le cœur n'en riait pas.
Je me rends. Il soupire, il regarde de travers, et maintenant se recule. Peste du faquin qui rejette madame dans une compassion qui sera funeste à mon bonheur. Pas du tout. Ne vous alarmez point. Dorante s'est trop mal conduit pour mériter des égards. Oh, mais ne vois-je pas la marquise qui vient ici? Elle-même. Je la connais. Je gagerais qu'elle vient finement à son ordinaire m'insinuer qu'ils s'aiment, Dorante et elle. Écoutons. Pardon, comtesse. Si j'interromps un entretien sans doute intéressant, mais je ne fais que passer. Il m'est revenu que vous retardiez votre mariage avec le chevalier par ménagement pour moi. Je suis obligée de l'attention, mais je n'en ai pas besoin. Concluez, comtesse. Plutôt aujourd'hui que demain, c'est moi qui vous en sollicite. Adieu. Attendez donc, marquise. Dites-moi s'il est vrai que vous vous aimiez, Dorante et vous, afin que je m'en réjouisse. Réjouissez-vous hardiment. La nouvelle est bonne. En vérité? Oui, comtesse. Hâtez-vous de finir. Adieu. Elle se sauve. La raillerie est un peu trop forte pour elle. Que la vanité fait jouer de plaisants rôles à de certaines femmes, car celle-ci meurt de dépit. Elle en a le cœur palpitant, ça me dit. La grimace que Dorante faisait tantôt, je viens de la retrouver sur sa physionomie. Mais monsieur, parlez un peu de Lisette pour moi. Que dit-il de Lisette? C'est une petite requête que je vous présente et qui tend à vous prier, qu'il vous plaise, d'ôter Lisette à Arlequin et d'en faire un transport à mon profit. Voilà ce que c'est. Et Lisette y consent-elle? Ouais, le transport est tout à fait de son goût. Ce qu'il me dit là me fait venir une idée. Les petites finesses de la marquise méritent d'être punies. Voyons si Dorante, qu'il aime tant, sera insensible à ce que je vais faire. Il doit l'être si elle dit vrai, et je le souhaite. Mais voici un moyen infaillible de savoir ce qui en est. Je n'ai qu'à dire à Lisette d'épouser Frontin. Elle était destinée au valet de Dorante. Nous en étions convenus. Si Dorante ne se plaint point, la marquise a raison, il m'oublie. Et je n'en serai que plus à mon aise. Toi, va-t-on chercher Lisette et son père, que je leur parle à tous deux? Il ne sera pas difficile de les trouver car ils entrent. Approchez, Lisette. Et vous aussi, maître Blaise. Votre fille devait épouser Arlequin. Mais si vous la mariez et que vous soyez bien aise d'en disposer à mon gré, vous la donnerez à Frontin. Entendez-vous, maître Blaise? J'entends bien, madame. Mais il y a manqué bien une autre histoire qui trotte par le monde et qui nous chagrine. Il s'agit que je venons vous crier Marcy. Mais qu'est-ce que c'est? D'où vient que Lisette pleure? Mon père vous le dira, madame. C'est, ne vous déplaise, madame, car le cas est un malappris. Mais que les plus malappris de tout ça, c'est monsieur Dorante et madame la marquise, qui ont eu la finesse de manigancer la volonté d'Arlequin à celle fin qu'il ne voulut plus d'elle. Au Grécal, on veuille bien. Comme je me doute qu'il en voudrait peut-être bien, et tout, si on le laissait vouloir ce qu'il veut, et qu'on n'aboutit pas empêchement. Et quel empêchement? Oui, madame, par le moyen d'une fille qu'ils appelons Marteau, que madame la marquise a eu l'avisement d'inventer par malice pour la promettre à Arlequin. Ceci est curieux. En disant comme ça que faut qu'il s'épousie à Paris, l'ami Jorélie, dans l'intention de porter dommage à nous enfants, qui va en confusion de cette malice, car ça n'est rien qu'un micmac pour affronter nous pommes renommées. Et la vôtre, madame, ce gobardier de nous trois, c'est touchant ça que je venons vous demander justice. Mais il faudra bien tâcher de vous la faire. Chevalier, ceci change les choses. Il ne faut plus que Frontin y songe. Allez, Lisette, ne vous affligez pas. Laissez la marquise proposer tant qu'elle voudra ces martons. Je vous en rendrai bon compte. Car c'est cette femme-là que je ménageais tant qui m'attaque là-dedans. Dorante n'y a d'autre part que sa complaisance, mais peut-être me reste-t-il encore sur lui un peu plus de crédit que ce qu'elle ne s'imagine.
Ne vous embarrassez pas. Arlequin vient de me traiter avec une indifférence insupportable. Il semble qu'il ne m'ait jamais vue. Voyez de quoi la marquise se mêle. Empêcher qu'une fille ne soit la femme du monde. On y remédiera, vous dis-je. Oui, mais le remède ne me vaudra rien. Comtesse, je vous écoute, l'oreille vous entend, l'esprit ne vous saisit point, je ne vous conçois pas. Venez ça, Lisette. Tirez-nous cette bizarre aventure au clair. N'êtes-vous pas éprise de Frontin? Non, monsieur. Je le croyais, tandis qu'Arlequin m'aimait, mais je vois que je me suis trompée depuis qu'il me refuse. Que répondre à ce cœur de femme? Et moi, je trouve que ce cœur de femme a raison. Et il ne mérite pas votre réflexion satirique. C'est un homme qui l'aimait et qui lui dit qu'il ne l'aime plus. Ça n'est pas agréable. Elle en est touchée. Je reconnais notre cœur au sien. Ce sera le vôtre. Ce sera le mien en pareil cas. Allez, vous autres, retirez-vous et laissez-moi faire. J'en avons chargé querelle à monsieur Dorante et à sa marquise de cette affaire. Reposez-vous sur moi. Ah, voici Dorante. Je vais lui en parler tout à l'heure. Venez, Dorante. Et avant toute autre chose, parlons un peu de la marquise, je vous prie. Oh, de tout mon cœur, madame. Dites-moi donc de tout votre cœur. De quoi elle s'avise aujourd'hui? Qu'a-t-elle fait? J'ai de la peine à croire qu'il y ait quelque chose à redire à ses procédés. Oh, je vais vous faciliter le moyen de croire, moi. Oh, vous connaissez sa prudence. Vous êtes un opiniâtre louangeur. Eh bien, monsieur, cette femme que vous louez tant, jalouse de moi parce que le chevalier la quitte, comme si c'était ma faute, va pour m'attaquer pourtant chercher de petits détails qui ne sont en vérité pas dignes d'une incomparable telle que vous la faites. Et ne croit pas au-dessous d'elle de détourner un valet d'aimer une suivante. Parce qu'elle sait que nous voulons les marier et que je m'intéresse à leur mariage, elle imagine dans sa colère une marton qu'elle jette à la traverse. Hein? Et ce que j'admire le plus dans tout ceci, c'est de vous voir vous-même prêter les mains à un projet de cette espèce. Vous-même, monsieur. Pensez-vous que la marquise ait cru vous offenser et qu'il me soit venu dans l'esprit à moi que vous vous intéressez encore à ce mariage, non, comtesse? Arlequin se plaignait d'une infidélité que lui faisait Lisette. Il perdait, disait-il, sa fortune. On prend part quelquefois au chagrin de ces gens-là. La marquise lui a, par bonté, pour le dédommager, lui a proposé le mariage de Marton qui est à elle. Il l'a accepté, il l'en a remercié, mais voilà tout ce qui en est. La réponse me persuade. Je les crois sans malice que sur ce point, la paix se fasse entre les puissances et que les subalternes se débattent. Bon, laissez-nous, monsieur le chevalier. Vous direz votre sentiment quand on vous le demandera. Dorante, qu'il ne soit plus question de cette intrigue-là, je vous prie. Car elle me déplaît. Je me flatte que c'est assez vous dire. Ah, attendez. Appelons quelqu'un. Mon valet est peut-être là. Arlequin. Quel est votre dessein? Ah, mais la marquise n'est pas loin, il n'y a qu'à la prier de votre part de venir ici. Vous lui en parlerez. La marquise? Et qu'ai-je besoin d'elle? Est-il nécessaire que vous la consultiez là-dessus? Qu'elle approuve ou non? C'est à vous à qui je parle. À vous à qui je dis que je veux qu'il n'en soit rien. Que je le veux, Dorante, sans m'embarrasser de ce qu'elle en pense. Oui, mais observez qu'il faut que je m'en embarrasse, moi. Je ne saurais en décider sans elle. Y aurait-il rien de plus malhonnête que d'obliger mon valet à refuser une grâce qu'elle lui fait et qu'il a acceptée? Je suis bien éloigné de ce procédé-là avec elle. Quoi, monsieur? Vous hésitez entre elle et moi? Songez-vous à ce que vous faites. C'est en y songeant que je m'arrête. Capé de dire. Laissons ce trio de valets et de soubrettes. C'est à moi, sur ce pied-là, à vous prier d'excuser le ton dont je l'ai pris. Il ne me convenait pas. Oh, il m'honorera toujours et j'y obéirais avec plaisir si je pouvais.
Nous n'avons plus rien à nous dire, je pense. Donnez-moi la main, chevalier. Prenez. Et ne rendez pas, comtesse. J'étais pourtant venu pour savoir une chose. Voudriez-vous bien m'en instruire, madame? Ah, monsieur, je ne sais rien. Vous savez celle-ci, vous destinez-vous bientôt au chevalier. Quand aurons-nous la joie de vous voir unis ensemble? Oh, cette joie-là, vous l'aurez peut-être ce soir, monsieur. Doucement. Oh, divine comtesse. Je tombe en délire. Je perds haleine de ravissement. Ah, parle-le, chevalier. J'en suis charmé, je t'en félicite. L'indigne homme. Elle rougit. Est-ce là tout, monsieur? Oui, madame. Pardon, comtesse. Votre jardinier m'apprend que vous êtes fâchée contre moi. Je viens vous demander pardon de la faute que j'ai faite sans le savoir, et c'est pour la réparer que je vous amène ce garçon-ci. Arlequin, quand je vous ai promis Marton, j'ignorais que madame pourrait s'en choquer, et je vous annonce que vous ne devez plus y compter. Eh bien, je vous donne quittance. Mais on dit que Blaise est venu vous demander justice contre moi, madame. Je ne refuse pas de la faire bonne et prompte. Il n'y a qu'à appeler le notaire. Et s'il n'est pas compris de son clerc, je m'en contenterai. Envoyez votre valet, monsieur. Et vous, madame, je vous invite à lui tenir parole. Je me charge même des frais de leur noces. N'en parlons plus. Va-t'en. Il n'y a donc pas moyen d'esquiver Marton. C'est vous, monsieur le chevalier, qui êtes cause de tout ce tapage-là. Vous avez mis tous nos amours sans dessus-dessous. Si vous n'étiez pas ici, moi et mon maigre aurions bravement épousé notre comtesse et notre Lisette, et nous n'aurions pas votre marquise et sa marteau sur les bras. Si ces extravagances vous amusent, dites-lui qu'il approche. Il parlait de trop loin. La jolie scène. C'est immense d'amour. Retire-toi, Faca. Oh ça, comtesse. Sommes-nous bonnes amies à présent? Les meilleurs du monde, assurément. Et vous êtes trop bonne. Marquise, je vous apprends une chose. C'est que la comtesse et le chevalier se marient peut-être ce soir. En vérité? Ce soir est loin encore. L'impatience sied fort bien. Mais si près d'une si douce aventure, on a bien des choses à se dire. Laissons-leur ces moments-ci. Allons songer de notre côté à ce qui nous regarde. Allons, comtesse, que je vous embrasse avant de partir. Adieu, chevalier. Je vous fais mes compliments. À tantôt. Vous êtes fort regretté à ce que je vois. On faisait grand cas de vous. Je l'en dispense, hein. Surtout ce soir. C'en est trop. Comment changez-vous d'avis? Un peu. Que pensez-vous? J'ai un dessein. Il faudra que vous m'y serviez. Je vous le dirai tantôt. Ne vous inquiétez pas, je vais y rêver. Adieu. Ne me suivez pas. Il est même nécessaire que vous ne me voyiez pas si tôt. Quand j'aurai besoin de vous, je vous en informerai. Adieu. Je demeure muet. Je sens que je périclite. Cette femme est plus femme qu'une autre, hein.
Lisette. Priez-la de ma part, que je la vois un moment. Je ne saurais lui parler, monsieur. Elle repose. Oh, elle repose. Elle repose donc debout. Oui, car moi qui sors de la terrasse, je viens de l'apercevoir se promenant dans la galerie. Qu'importe, chacun a sa façon de reposer. Quelle est votre méthode à vous, monsieur? Il me paraît que tu me railles, Lisette. C'est ce qui me semble. Non, monsieur, c'est une question qui vient à propos et que je vous fais tout en devisant. J'ai même un petit soupçon que tu ne m'aimes pas. Je l'avais aussi, ce petit soupçon-là, mais je l'ai changé contre une grande certitude. Votre pénétration n'a point perdu au change. Ne le disais-je pas? Et pourquoi, Sandy, où te veux-je du bien, pendant que tu me veux du mal? D'où vient que nous différons de sentiments? Je n'en sais rien. C'est qu'apparemment, il faut de la variété dans la vie. Je crois que nous sommes aussi très variés tous deux. Oui, si vous m'aimez encore, sinon nous sommes uniformes. Dis-moi le vrai. Tu ne me recommandes pas ta maîtresse? Jamais qu'à son indifférence. Le service est touchant. Tu me fais donc préjudice auprès d'elle? Tant que je peux, mais pas autrement qu'en lui parlant contre vous. Car je voudrais qu'elle ne vous aimât pas, je vous l'avoue, je ne trompe personne. C'est du moins parler cordialement. Moi, ça! Oh, Lisette, devenons amis. Non, faites plutôt comme moi, monsieur, ne m'aimez pas. Je veux que tu m'aimes. Et tu m'aimeras qu'un peu de dur. Tu m'aimeras. Je l'entreprends. Je me le promets. Vous ne vous tiendrez pas parole. Ne savez-vous pas, monsieur, qu'il y a des haines qui ne s'en vont point qu'on ait les paix? Combien nous coûtera le départ de la tienne? Rien, elle n'est pas à vendre. Tiens. Prends et garde si tu veux. Non, monsieur, je vous volerai votre argent. Prends, te dis-je. Et me dis seulement ce que ta maîtresse projette. Non, mais je vous dirai bien ce que je voudrais qu'elle projetât. C'est tout ce que je sais. En êtes-vous curieux? Vous nous l'avez déjà dit, en plus de 10 façons, ma belle. N'a-t-elle pas quelques dessins? Et qui est-ce qui n'en a pas? Personne n'est sans dessin. On a toujours quelques vues. Par exemple, j'ai le dessin de vous quitter. Si vous n'avez pas celui de me quitter vous-même. Retirons-nous, Frontin. Je sens que je m'indigne. Nous reviendrons tantôt là, la recommander à sa maîtresse. Adieu donc, soubrette ennemie. Adieu, mon petit cœur fantasque. Adieu, la plus aimable de toutes les girouettes. Adieu, le plus disgracié de tous les hommes. Mamie. Oh, j'ai beau faire signe à mon maître, il se moque de cela. Il ne veut pas venir savoir ce que je lui demande. Il faut donc lui parler devant la marquise Arlequin. Ah, marquise malencontreuse. Hélas, ma fille, la bonté que j'ai eue de te rendre mon cœur ne nous profitera ni à l'un ni à l'autre. Il me sera inutile d'avoir oublié tes impertinences. Le diable a entrepris de me faire épouser Marton. Et il n'en démordra pas, il me la garde. Retourne à ton maître et dis-lui que je l'attends ici. Mais il ne se souciera pas de ton attente. Il n'y a point de temps à perdre. Va donc. Et je suis tout engourdi de tristesse. Allons, dégourdis-toi, puisque tu m'aimes. Tiens, voilà, ton maître et la marquise qui s'approchent. Tire-le à quartier de lui pendant que je m'éloigne. Monsieur, venez que je vous parle. Dis que tu me veux. Il ne faut pas que madame y soit. Je n'ai point de secret pour elle. J'en ai un qui ne veut pas qu'elle le connaisse. C'est donc un grand mystère? Oui. C'est Lisette qui demande monsieur, et il n'est pas à propos que vous le sachiez, madame. Ta discrétion est admirable. Voyez ce que c'est de rente? Mais que je vous dise un mot auparavant. Et toi, va chercher Lisette. C'est apparemment de la part de la comtesse? Sans doute. Et vous voyez combien elle est agitée. Et vous brûlez d'envie de vous rendre? Me sierait-il de faire le cruel? Nous touchons au terme. Et nous manquons notre coup si vous allez si vite. Ne vous y trompez point.
Les mouvements qu'on se donne sont encore équivoques. Il n'est pas sûr que ce soit de l'amour. J'ai peur qu'on ne soit plus jalouse de moi que de votre cœur. Qu'on ne médite de triompher de vous et de moi pour se moquer de nous deux. Toutes nos mesures sont prises. Allons jusqu'au contrat comme nous l'avons résolu. Ce moment seul Décidération vous aime. L'amour a ses expressions, l'orgueil a les siennes. L'amour soupire de ce qu'il perd, l'orgueil méprise ce qu'on lui refuse. Attendons le soupir ou le mépris. Tenez bon jusqu'à cette épreuve pour l'intérêt de votre amour même. Abrégez avec Lisette et revenez me trouver. Oh, votre épreuve me fait trembler. Elle est pourtant raisonnable et je m'y exposerai, je vous le promets. Je soutiens moi-même un personnage qui n'est pas fort agréable. Et qui le sera encore moins sur la fin, car il faudra que je supplée au peu de courage que vous me montrez. Mais que ne fait-on pas pour se venger? Adieu. 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 Que me veux-tu, Lisette? Je n'ai qu'un moment à te donner. Tu vois bien que je quitte Madame la Marquise. Notre conversation pourrait être suspecte dans la conjoncture où je me trouve. Hélas, monsieur, quelle est donc cette conjoncture où vous êtes avec elle? Ah, c'est que je vais l'épouser, rien que cela. Oh, monsieur, pas du tout. Vous l'épousez? Jamais. Mais tais-toi. Ne me retiens point, Lisette. Que me veux-tu? Doucement, donnez-vous le temps de respirer. Ah, que vous êtes changé. C'est cette perfide qui le fâche, mais ça ne sera rien. Allez. Vous ressouvenez-vous que j'appartiens à Madame la Comtesse? Monsieur, l'avez-vous oublié elle-même? Non, je l'honore, je la respecte toujours, mais moi je pars, hein, si tu n'achèves. Eh bien, monsieur, je finis. Qu'est-ce que c'est que les hommes? Ah, adieu. Cours après. Attendez donc, monsieur! C'est que tes exclamations sur les hommes sont si mal placées que j'en rougis pour ta maîtresse. Véritablement, l'exclamation est effrontée avec nous. Supprime-la. C'est pourtant de sa part que je viens vous dire qu'elle souhaite vous parler. Quoi? Tout à l'heure? Oui, monsieur. Le plus tôt, c'est le mieux. Te tairas-tu, toi? Est-ce que tu es raccommodé avec Lisette? Hélas, monsieur, l'amour l'a voulu, et il est le maître, car je ne voulais pas, moi. Oui, ce sont tes affaires. Hein. Quant à moi, Lisette, dites à Madame la Comtesse que je la conjure de bien vouloir remettre notre entretien. Que j'aide pour le différer des raisons, que je lui dirai, que je lui en demande 1000 pardons, mais qu'elle m'approuvera elle-même. Monsieur, il faut qu'elle vous parle, elle le veut. Et voici moi qui vous en supplie, à 2 genoux. Allez, monsieur, cette bonne dame est amendée. Je suis persuadé qu'elle vous dira d'excellentes choses pour le renouvellement de votre amour. Non, je crois que tu as perdu l'esprit. En un mot, Lisette, je ne saurais. Tu le vois bien, c'est une entrevue qui inquiéterait la marquise. Madame la Comtesse est trop raisonnable pour ne pas entrer dans ce que je dis là. D'ailleurs, je suis sûr qu'elle n'a rien de fort pressé à me dire. Rien. Sinon que je crois qu'elle vous aime toujours. Mais bien tendrement, malgré la petite parenthèse. Qu'elle m'aime toujours. Lisette, c'en serait trop si vous parliez d'après elle. Et l'envie qu'elle aurait de me voir en ce cas-là serait en vérité trop maligne. Que la comtesse m'ait abandonnée, qu'elle ait cessé de m'aimer, comme vous me l'avez dit vous-même, passe, je n'étais pas digne d'elle. Mais qu'elle cherche de gaieté de cœur à m'engager dans une démarche qui me brouillerait peut-être avec la marquise. C'en est trop, vous dis-je. Je ne la verrai qu'avec la personne que je vais rejoindre. Non, monsieur, mon cher maître, venez donc. Enfin, ne tournez pas à droite, prenez à gauche. Je crierai toujours jusqu'à ce qu'il m'entende. Allons. Il faut l'avouer, ma maîtresse le mérite bien. Eh bien, Lisette, viendra-t-il? Non, madame. Non? Non. Je vous prie de l'excuser parce qu'il dit que cet entretien fâcherait la marquise qu'il va épouser. Comment? Que dites-vous? Épouser la marquise? Lui? Oui, madame, et il est persuadé que vous entrerez dans cette bonne raison qu'il apporte. Mais ce que tu me dis là est inouï, Lisette. Ce n'est point la Dorante. Est-ce de lui dont tu me parles? De lui-même. Mais de Dorante qui ne vous aime plus. Ça n'est pas vrai. Je ne saurais m'accoutumer à cette idée-là. On ne me la persuadera pas. Mon cœur et ma raison la rejettent. Me disent qu'elle est fausse. Absolument fausse. Votre cœur et votre raison se trompent.
Imaginez vous-même que Dorante soupçonne que vous ne voulez le voir que pour inquiéter la marquise et le brouiller avec elle. Et laisse-la, cette marquise éternelle. Ne m'en parle non plus que si elle n'était pas au monde. Il ne s'agit pas d'elle. En vérité, cette femme-là n'est pas faite pour m'effacer de son cœur. Et je ne m'y attends pas. Eh, madame, elle n'est que trop aimable. Que trop? Êtes-vous folle? Du moins peut-elle plaire. Ajoutez à cela votre infidélité, c'en est assez pour guérir Dorante. Mais mon infidélité, où est-elle? Je veux mourir si je l'ai jamais sentie. Je le sais de vous-même. D'abord, vous avez nié que c'en fût une parce que vous n'aimiez pas Dorante, disiez-vous. Ensuite, vous m'avez prouvé qu'elle était innocente. Enfin, vous m'en avez fait l'éloge. Et si bien l'éloge que je me suis mise à vous imiter, ce dont je me suis bien repentie depuis. Eh bien, mon enfant, je me trompais. Je parlais d'infidélité sans la connaître. Pourquoi donc n'avez-vous rien épargné de cruel pour vous ôter Dorante? Je n'en sais rien, mais je l'aime. Et tu m'accables. Tu me pénètres de douleur. Je l'ai maltraité, j'en conviens, j'ai tort. Un tort affreux. Un tort que je ne me pardonnerai jamais. Et qui ne mérite pas que l'on l'oublie. Que veux-tu que je te dise de plus? Je me condamne. Je me suis mal conduite, il est vrai. Je vous le disais bien avant que vous m'eussiez gagné. Misérable amour propre de femme. Misérable vanité d'être aimée. Voilà ce que vous me coûtez. J'ai voulu plaire au chevalier, comme s'il en eût valu la peine. J'ai voulu me donner cette épreuve-là de mon mérite, manquer cet honneur à mes charmes. Et voilà bien glorieux. J'ai fait la conquête du chevalier. J'ai perdu Dorante. Quelle différence! Bien plus. C'est que le chevalier est un homme que je hais naturellement quand je m'écoute. Un homme que j'ai toujours trouvé ridicule, que j'ai s'enfoiraillé moi-même, et qui me reste à la place du plus aimable homme du monde. Ah, que je suis belle! Ne perdez point le temps à vous affliger. Madame, Dorante ne sait pas que vous l'aimez encore. Le laissez-vous à la marquise? Voulez-vous tâcher de le ravoir? Essayez, faites quelques démarches, puisqu'il a droit d'être fâché et que vous êtes dans votre tort. Et que veux-tu que je fasse? Pour un ingrat qui refuse de me parler, Lisette? Il faut bien que j'y renonce. Est-ce là un procédé? Toi, qui dit qu'il a le droit d'être fâché? Voyons, Lisette, est-ce que j'ai cru le perdre? Ai-je imaginé qu'il m'abandonnerait? L'ai-je soupçonné de cette lâcheté-là? A-t-on jamais compté sur un cœur autant que j'ai compté sur le sien? Estime infinie, confiance aveugle. Et tu dis que j'ai tort? Et tout homme qu'on honore de ces sentiments-là, n'est-il pas un perfide quand il les trompe? Car je les avais, Lisette. Je n'y comprends rien. Oui, je les avais. Je ne m'embarrassais ni de ses plaintes, ni de ses jalousies. Je riais de ses reproches. Je défiais son cœur de me manquer jamais. C'était là mon idée. Je ne le ménageais point. Jamais on ne vécut dans une sécurité plus obligeante. Je m'en applaudissais. Elle faisait son éloge. Et cet homme, après cela, me laisse. Est-il excusable? Mais vous donc, madame, vous êtes dans une désolation qui m'afflige. Travaillons à le ramener. Et ne crions point inutilement contre lui. Commencez par rompre avec le chevalier. Voilà déjà 2 fois qu'il se présente pour vous voir et que je le renvoie. J'avais pourtant dit à cet important-là de ne point venir que je ne le fisse avertir. Qu'en voulez-vous faire? Pour le haïr. Autant qu'il est haïssable. C'est à quoi je le destine, je t'assure. Il faut pourtant que je le voie, Lisette. J'ai besoin de lui dans tout ceci. Laisse-le venir. Va même le chercher. Madame! Voici mon père, sachons auparavant ce qu'il veut. Morgane! Madame! Savez-vous bien ce qui se passe ici? Nous avistons d'un tabellion qui se promène là-bas dans le jardin avec Monsieur Dorante et cette marquise, et qui dit comme ça qu'il leur apporte un chiffon de contrat qu'ils y ont commandé pour à seule fin qu'ils y boutent leur sein par devant sa personne.
Qu'est-ce que vous dites de ça, madame? Car notre fille dit que votre affection a repoussé pour Dorante. Ce tabellion est donc un impertinent. Un notaire chez moi, Lisette? Ils veulent donc se marier ici? Ah, Morguet, sans doute. Ils disent et tout qu'il fera le contrat pour 4. Ce qu'il a de votre ancien amoureux avec la marquise, ce qu'il a de vous et du chevalier, votre nouveau galant. Voilà comme il se compare de ça. J'en dis quoi? Ça me fâche. Et vous, madame? Je m'y perds. C'est comme une fable. Cette fable me révolte. Cette marquise, hein, mon gré, le marquisat Cala, n'en m'agite pas en droiture. On ne friponne pas les amoureux d'une personne de votre sorte. Et dans tout ça, il n'y a qu'un mot qui savent. Madame n'a qu'à dire. Mon râteau est tout prêt. Et Jarniguet, j'allons vous ratisser sous bio notaire et sa paperasse, là, ni plus ni moins, comme mon fait d'armes. Lisette! Parle donc! Tu ne me conseilles rien! Ils vont s'épouser ici si je l'y merde! Ah, il n'est plus question de Dorante. Tu sens bien que je le déteste! Non, m'insulte! Ma foi, madame, ce que j'entends là m'indigne à mon tour, et à votre place, je me soucierais si peu de lui que je le laisserais faire! Tu le laisserais faire, Lisette, mais si tu l'aimais? Vous dites que vous le haïssez? Cela n'empêche pas que je ne l'aime! Et dans le fond, pourquoi le haïr? Je crois que j'ai tort! Tu me l'as dit toi-même! Et tu avais raison! Je l'ai abandonné la première! Il faut que je le cherche et que je le désabuse! Morguet, madame, j'en vu le temps qu'il me chérissait. Estimez-vous que je sois bon pour lui parler? Je suis d'avis de lui écrire un mot, Lisette. Et que ton père aille lui rendre ma lettre à l'insu de la marquise. Faites, madame. Oh, à propos de lettres, je n'y pensais plus, j'en ai une sur moi que je lui écrivais tantôt et que tout ceci me faisait oublier. Tiens, Blaise, va. Tâche de la lui rendre sans que la marquise s'en aperçoive. Il n'y aura pas d'appartenance. C'est à pendant qu'il lira votre lettre, je la renforcerons de que grande monstration. Hey! Donc, ma comtesse, que devient l'amour? À quoi pense le cœur? Et c'est ainsi que vous m'avertissez de venir? Quel est le motif de l'absence que vous m'avez ordonnée? Vous ne me mandez pas, vous me laissez à langueur. Je me manque de moi-même. J'allais vous envoyer chercher, monsieur. Le messager m'a paru tardif. Que déterminez-vous? Nos gens vont se marier, le contrat se passe actuellement. N'userons-nous pas de la commodité du notaire? Il me délègue pour vous y inviter. Ratifiez mon impatience. Songez que l'amour gémit d'attendre, que les besoins du cœur sont pressés, que les instants sont précieux, que vous m'en dérobez d'irréparable et que je meurs. Expédium. Non, monsieur le chevalier, ce n'est pas mon dessein. Nous n'épouserons pas? Non. Et qu'est-ce à dire non? Non signifie non. Je veux vous raccommoder avec la marquise. Avec la marquise? Mais c'est vous que j'aime, madame. Mais c'est moi qui ne vous aime point, monsieur. Je suis fâchée de vous le dire si brusquement, mais il faut bien que vous le sachiez. Vous me raillez, Sandy. Je vous parle très sérieusement. Ma comtesse, finissons. Point de badinage avec un cœur qui va périr d'épouvante. Vous devez vous être aperçu de mes sentiments. J'ai toujours différé le mariage dont vous parlez, vous le savez bien.
Comment n'avez-vous pas senti que je n'avais pas envie de conclure? Mais le comble de mon bonheur, vous l'avez remise à ce soir. Aussi le comble de votre bonheur peut-il ce soir arriver de la part de la marquise? L'avez-vous vu tantôt, comme je vous l'ai recommandé? Recommandé? Il n'y en a pas été question, Capededi. Ah, vous vous trompez. Monsieur, je crois vous l'avoir dit. Mais la marquise et le chevalier qu'ont-ils à démêler ensemble? Ils ont à s'aimer tous deux de même qu'ils s'aimaient, monsieur. Je n'ai point d'autre parti à vous offrir que de retourner à elle. Je me charge de vous réconcilier. C'est une vapeur qui passe. C'est un sentiment qui durera toujours. Je vous le garantis éternel. Fontaine. Où en sommes-nous? Mais à vue de pays, hein, nous en sommes à rien. Ce chemin-là n'a pas l'air de nous conduire au gîte. Si fait, par ce chemin-là, vous pouvez vous en retourner chez vous. Partirai-je, comtesse? Sera-ce le résultat? J'attends réponse d'une lettre. Vous saurez le reste quand je l'aurai reçu. Différez votre départ jusque-là. Madame, mon maître et Madame la Marquise envoient savoir s'ils ne vous importuneront pas. Ils viennent vous prononcer votre arrêt et le mien. Car je n'épouserai point Lisette, puisque mon maître ne veut pas de vous. Je les attends. Il faut qu'ils n'aient pas reçu ma lettre, Lisette. Ils vont entrer car ils sont à la porte. Ce que je vais leur dire va vous mettre au fait, chevalier, et ce ne sera pas ma faute si vous n'êtes pas content. Ah non, je suis dupe. C'est peut-être au fait, hein? Eh bien, madame, je ne vois rien encore qui nous annonce un mariage avec le chevalier. Quand vous proposez-vous donc d'achever son bonheur? Quand il vous plaira, madame. C'est vous à qui je le demande. Son bonheur est entre vos mains. Vous en êtes l'arbitre. Moi, comtesse? Si je le suis, vous l'épouserez dès aujourd'hui et vous nous permettrez de joindre notre mariage au vôtre. Le vôtre? Avec qui donc, madame? Arrive-t-il quelqu'un pour vous épouser? Il n'arrive pas de bien loin puisque le voilà. Oui, comtesse, madame me fait l'honneur de me donner sa main. Et comme nous sommes chez vous, nous venons vous prier de permettre qu'on nous y unisse. Non, monsieur, non. L'honneur serait très grand, très flatteur. Mais j'ai lieu de penser que le ciel vous réserve un autre sort. Oui, nous avons changé votre économie. Je tombe dans le lot de madame la marquise et madame la comtesse tombe dans le tien. Oh, nous resterons comme nous sommes. Laissez-moi parler, madame. Écoutez-moi, je demande audience. Il est temps de vous désabuser, chevalier. Vous avez cru que je vous aimais. L'accueil que je vous ai fait a pu même vous le persuader. Mais cet accueil vous trompait. Il n'en était rien. Je n'ai jamais cessé d'aimer Dorante et ne vous ai souffert que pour éprouver son cœur. Il vous en a coûté des sentiments pour moi. Vous m'aimez et j'en suis fâchée. Mais votre amour servait à mes desseins. Vous avez à vous plaindre de lui, marquis, j'en conviens. Son cœur s'est un peu distrait de la tendresse qu'il vous devait. Mais il faut tout dire. La faute qu'il a faite est excusable. Et je n'ai point attiré vanité de vous l'avoir dérobé pour quelque temps. Ce n'est point à mes charmes qu'il a cédé. C'est à mon adresse. Il ne me trouvait pas plus aimable que vous, mais il m'a cru plus prévenu. Et c'est un grand appât. Quant à vous, Dorante, vous m'avez assez mal payé d'une épreuve si tendre. La délicatesse de sentiment qui m'a persuadée de la tenter n'a pas lieu d'être trop satisfaite, mais peut-être... Le parti que vous avez pris vient-il plus du ressentiment que de médiocrité d'amour? J'ai poussé les choses un peu loin, j'en conviens. Vous avez pu y être trompé. Je ne veux pas vous juger à la rigueur. Je ferme les yeux sur votre conduite et je vous pardonne. Je pense qu'il n'est plus temps, madame. Du moins, je m'en flatte. Ou bien, si vous m'en croyez, vous serez encore plus généreuse. Vous irez jusqu'à lui pardonner les nœuds qui vont nous unir.
Et moi, Dorante, vous me perdez pour jamais si vous hésitez un instant. Je demande audience. Je perds, Madame la Marquise, et j'aurais tort de m'en plaindre. Je me suis trouvé défaillant de fidélité. Je ne sais comment, car le mérite de Madame m'en fournissait abondance. Et c'est un malheur qui me passe. En un mot, je suis infidèle. Tu m'en accuses. Mais je suis vrai. Je m'en vante. Il ne tiendrait qu'à moi d'user de représailles et de dire à Madame la Comtesse, vous me trompiez, je vous trompais. Mais je ne suis qu'un homme et je n'aspire pas à ce degré de finesse et d'industrie. Voici le compte juste. Vous avez contrefait de l'amour, dites-vous, madame. Je n'en valais pas davantage. Mais votre estime a surpassé mon prix. Ne retranchez rien du fatal honneur que vous m'avez fait. Je vous aimais et vous me le rendiez cordialement. Du moins l'avez-vous cru? J'assère! Je vous aimais un peu moins que madame. Je m'explique. Elle avait de mon cœur une possession plus complète. Je l'adorais. Mais moi, je vous aimais samedi. Passablement, avec quelques réminiscences pour elle. Oui, Dorante, nous étions dans le temps. Laisse là l'histoire qu'on te fait, mon ami. Il fâche madame que tu la désertes, que ses appas restent inférieurs. Sa gloire crie, te redemande, fait la sirène, et que son chant te trouve sourd. Prends les regards de ses beaux yeux pour te servir d'antidote. Demeure avec cet objet que l'amour venge dans mon cœur. Je le dis à regret. Je disputerai, madame, de tout mon sang, s'il m'appartenait d'entrer en dispute. Possède-la, Dorante, et bénis le ciel du bonheur qui t'accorde de toutes les épouses, la plus estimable, la plus digne de respect et d'amour. C'est toi qui la tiens. De toutes les pertes, la plus immense, c'est moi qui l'a fait. De tous les hommes, le plus ingrat, le plus déloyal et en même temps le plus imbécile, c'est le malheureux qui te parle. Je n'ajouterai rien à la définition, tout y est. Je ne daigne pas répondre à ce que vous dites sur mon compte, chevalier. C'est le dépit qui vous l'arrache. Je vous ai dit mes intentions, Dorante. Qu'il n'en soit plus parlé si vous ne les méritez pas. Nous nous aimons de bonne foi. Il n'y a plus de remède, comtesse. Et deux personnes qu'on oublie ont bien droit de prendre parti ailleurs. Tâchez tous deux de nous oublier encore. Vous savez comment cela se fait. Et cela vous doit être plus aisé cette fois-ci que l'autre. Approchez, monsieur. Voici le contrat qu'on nous apporte à signer. Dorante,
Priez madame de vouloir bien l'honorer de sa signature. Quoi? Sitôt? Oui, madame, si vous nous le permettez. C'est Dorante à qui je parle, madame. Oui, madame. Votre contrat avec la marquise? Oui, madame. Je ne l'aurais pas cru. Nous espérons même que le vôtre accompagnera celui-ci. Et vous, chevalier, ne signerez-vous pas? Je ne sais plus écrire. Présentez la plume à madame, monsieur. Donnez. Perfide! Oh, ma chère comtesse. Rendez-vous à présent. Vous êtes aimée, Dorante. Oh, quel plaisir, Lisette! Je suis contente! Quoi? Dorante à mes genoux? Et plus pénétré d'amour qu'il ne le fut jamais. Levez-vous. Dorante m'aime donc encore? Il n'a jamais cessé de vous aimer. Et la marquise? C'est elle à qui je devrais votre cœur, si vous me le rendez. Elle a tout conduit. Je respire. Que de chagrin vous m'avez donné. Comment avez-vous pu feindre si longtemps? Oh, je ne l'ai plus qu'à force d'amour. J'espérais de regagner ce que j'aime. Où est la marquise que je l'embrasse? La voilà, comtesse. Sommes-nous bonnes amies? Oui. Quant à vous, chevalier, je vous conseille de porter votre main ailleurs. Il n'y a pas d'apparence que personne vous en défasse ici. Non, marquise. J'obtiendrai sa grâce. Elle manquerait à ma joie et au service que vous m'avez rendu. Nous verrons dans 6 mois. Je ne vous demandais qu'un terme. Le reste est mon affaire. Épousez-vous Arlequin, Lisette. Le cœur me dit que oui. Le mien opine de même. Et ma volonté se met par-dessus ça. Eh bien, Lisette, je vous donne 6 mois pour revenir à moi.